Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Suivez désormais sur Guérit TV Monde votre émission Ça parle femmes. Ça parle femmes, c'est votre creuset uniquement réservé aux femmes. Prenez désormais le rendez-vous tous les samedis sur Guérit TV Monde. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles. Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Samedi 11 juin 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Au téléphone. Puisque l'actualité oblige, nous allons recevoir à présent un directeur départemental de l'enseignement secondaire au niveau donc du parti septentrional du pays. Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci de vous présenter à nos internautes. Merci. Je suis Slasifi Draman, directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de la Donga. Monsieur Lassissi, quel point peut-on faire aujourd'hui et à quelques jours du démarrage de l'examen du BPC session de juin 2022? Merci monsieur le journaliste pour l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur les préparatifs du BPC juin 2022. Nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite. Au niveau de la Donga, la direction des examens et concours en synergie avec la direction départementale a mis en place la logistique qu'il faut. Et le matériel lourd a été déjà convoyé au niveau des différents centres. Il en est de même pour le matériel sensible qui est actuellement entreposé en lieu sûr. Nous avons aussi organisé le personnel examinateur. Monsieur Allô? Oui, allez-y. Nous avons fait une tournée au niveau des collèges sélectionnés comme centre. Cela nous a permis de vérifier l'état sanitaire, l'état sécuritaire et ergonomique de ces centres et des différentes salles de composition. Actuellement, l'effectif enregistré s'élève à 2852 candidats comme inscrits dans le au niveau de la Donga, bien sûr. Au niveau de la Donga, soit un pourcentage de 60,17% pour les garçons et 39,83% de filles. Et par rapport à l'année dernière, par rapport à cet effectif, est-ce que ça a diminué ou ça a augmenté? Nous avons enregistré un fort taux de régression qui s'élève à 17,62% de baisse. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de choses? Il y a plusieurs éléments qui expliquent cet état de choses. Il y a d'abord l'assainissement des inscriptions, la politique de relance de l'enseignement technique, mais il y a une cause fondamentale qui est la baisse des taux de réussite au CEP en 2018. En 2018, la Donga n'a enregistré que 5233 élèves admis au CEP pour l'entrée en 6e. Avec un fort taux d'abstention des candidats au cours de la composition donc, de ce CEP.
et ceci lié aux perturbations donc, de l'année scolaire 2017-2018, marquée par les grèves perlées. Donc l'année n'a pas du tout été apaisée. En effet, c'est cette promotion de 2018 qui devrait faire le poids des effectifs 4 ans après en classe de 3e ou secondaire. Et sur le plan national, si vous faites votre analyse, vous allez voir que c'est comme ça se passe. Donc, la forte baisse des inscrits au niveau du BPC pour le compte donc, de cette année est beaucoup plus liée au faible taux d'admis au CEP 2018, Oui. au taux d'abstention des candidats pendant la composition en 2018, puisque c'est cette promotion maintenant qui est arrivée donc en 3e. En 3e pour Quand vous prenez affronter donc, le département de la Donga, le BPC. pour cette année scolaire, l'effectif total des apprenants, par contre, a augmenté de 4,96, pendant que les inscrits au BPC, ça chute. Je dis, c'est le lieu de remercier aussi donc, le gouvernement actuel qui a su donc prendre des lois pour encadrer le droit de grève, pour limiter véritablement donc, la saignée. Oui, mais monsieur le directeur, dites-nous, y a-t-il de nouveaux centres dans la Donga pour abriter cet examen? Il n'y a pas eu de nouveaux centres. Au contraire, nous avons eu, on a vu les centres, en tout cas un centre a été donc suspendu, donc on a fermé carrément un centre, le centre de la commune de Kopargo. Tout ceci lié donc à la régression donc du taux donc d'inscription au BPC dans la Donga. Vous ne voyez donc, pas que c'est grave? Vous ne voyez pas que c'est grave? Ça va quand même pénaliser les candidats de cette partie du pays, non? De cette région. Oui, une analyse technique a été faite. Lorsque vous prenez donc la commune de Kopargo, le centre qui devrait donc abriter donc ces compositions se trouve à quelques kilomètres seulement donc de Djougou. Donc vu la baisse donc des effectifs, nous sommes dit Djougou va accueillir donc ces candidats. Et quelque part, c'est un signal fort pour que les parents prennent à bras le corps l'éducation. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras et voir ces effectifs chuter avec l'effort que le gouvernement actuellement est en train donc de fournir. Ça, nous sommes allés, on a expliqué donc à la population le bien fondé donc de ce qui se fait et leur dire attention, parce que ça, c'est pas de gré que nous fermons donc ce centre, c'est aussi pour leur dire ils ne doivent pas dormir sur leur laurier, ils doivent se réveiller. Ça, c'est pas bien. Donc, en fait, c'est pas avec une joie au cœur que ça a été fait. Monsieur Lassisi, dites-nous donc quel centre va abriter le lancement au niveau départemental? Au niveau départemental, nous avons choisi le centre du CEG Manigri. Donc, toutes les autorités aujourd'hui sont déjà informées et le lancement se fera dans ce collège le lundi 13 très tôt le matin. Nous sommes à la fin de cet entretien téléphonique. Vous avez certainement un message à l'endroit des élèves, des parents et en tout cas de tous les acteurs du système éducatif en général. Oui, à mes chers candidats, je voudrais leur dire de compter sur eux-mêmes. Ils ne doivent pas céder donc à la tentation donc de la facilité par la fraude. Et je leur souhaite beaucoup d'application et beaucoup d'inspiration au cours donc de ces compositions. Aux examinateurs, je les invite à un sens élevé de responsabilité et à une prise de conscience de leur rôle pour que le processus aille au bout sans faille. Donc la nation attend donc de nous l'observance stricte des règles qui régissent tout examen sérieux. Et en dernier ressort, je voudrais demander aux parents d'être, durant toute cette période, très attentifs à l'état d'âme donc de leurs enfants. Ils feront donc de sorte que les candidats aient confiance en eux-mêmes. Ils doivent veiller à ce que rien ne manque aux candidats durant les 3 jours de composition.
Monsieur Lassisi, c'est la fin de cet entretien téléphonique. Merci pour votre disponibilité. Ce n'était pas du tout évident de vous avoir à quelques heures du démarrage de cet examen. Et nous sommes encore, aujourd'hui c'est encore un samedi. Une fois encore, merci à vous d'être toujours fidèles à Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, à moi de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour l'entretien téléphonique du jour. Vous venez donc de suivre toutes ces explications du directeur Lassisi au niveau donc de la Donga. Mesdames et messieurs, merci une fois encore à vous. Vous regardez chaque fois Guérit TV Monde. Merci à Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Patrice Aéronton. Bonne chance aux candidats au BPC, session de juin 2022. Et à très bientôt.